J'espère que vous passez un beau lundi jusqu'à maintenant. Notre invitée est arrivée, Annabelle Boyer. Bonjour. Bonjour. Là, on est tombé en amour avec toi. On t'invite souvent. Mais c'est tellement le fun. Parce que tu es synergologue. Oui. Et ça fait quoi un synergologue dans la vie? Ça analyse le non-verbal des gens pour mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Ah oui. Et là, tu as un nouveau livre qui va sortir qui s'appelle Comment se libérer des relations sous emprise ou relations sous emprise. Comment s'en libérer. Bref, je l'ai dit tout croche. Mais, On a compris. Mais comment on fait ça? Comment on sait qu'on est sous l'emprise? Ouais. Parce que normalement, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui se faisait de façon verbale. Mais toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a plein de signes dans le non-verbal qui nous permettent d'essayer quelqu'un qui est un peu dominant sur nous. Oui, mais en fait, ce qui va être intéressant de regarder, c'est votre propre non-verbal quand vous êtes dans une relation sous emprise. Ah! Parce que dans la première phase, qui est la phase d'endoctrinement, vous allez être fasciné par l'emprisonneur. Il va vous faire miroiter plein de belles choses. Il va vous donner l'impression qu'il est la relation idéale pour vous. Il va vous donner l'impression qu'il est le partenaire d'affaires, celui dont vous aviez vraiment besoin pour démarrer, pour que votre projet aille loin en avant. Donc, dans la première phase, vous allez voir chez vous des signes vraiment d'émerveillement. Vous êtes épaté, vous êtes impressionné. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous voit, il va remarquer que vous avez les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, vous penchez vers l'autre et vous vous sentez flotter, comme quand on est en amour au début, comme quand on démarre un nouveau projet. Oui. On trouve ça fascinant. Mais il y a toujours une petite voix dans notre tête qui, elle, nous rappelle les dangers, puis souvent, on l'écoute pas. Donc, il y a des moments où on va repenser à la situation. On trouve ça merveilleux, mais nous-mêmes, on se gratte en y repensant à plusieurs endroits. Donc, votre corps est en train de vous lancer le message que votre inconscient a décelé quelque chose qui est anormal. Ah! Et c'est ça qu'il faut regarder. Et dans la deuxième phase, l'emprisonneur va essayer de vous pousser en dehors de votre zone de confort et de vous faire faire des choses que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant. Donc, vous dire, vous êtes dans un réseau de gens d'affaires, ça serait vraiment important que vous veniez faire le cours qu'on donne ce soir ou samedi, qui est donné par le président. Et les gens en parlent, mais quand ils en parlent, c'est comme s'il n'y avait pas eu de vie en dehors de ce réseau-là. Comme si ce réseau-là les avait transformés, comme s'ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient fait avant. Et c'est la même chose avec la relation sous emprise amoureuse. La personne a l'impression que tout ce qu'elle a vécu avant, finalement, ça n'a aucune valeur. Et là, dans cette phase-là, ils vont les pousser plus loin, justement faire un cours, commencer à participer à des activités, faire des activités que vous faisiez pas auparavant. Et dans la troisième phase, là, on va vous mettre un peu plus de pression pour avoir votre argent. Planifier un voyage dans le sud alors que ça vous tentait pas vraiment puis c'est pas la bonne période, planifier des fiançailles. Et là, on commence à aller de plus en plus loin et plus ça va aller, plus votre non-verbal, lui, va se refermer. Ça ressemble à quoi, le non-verbal, quand on... Et là, à ce moment-là, dans cette phase-là, vous allez discuter avec la personne et vous-même, votre inconscient encore travaille. L'inconscient, il sait très bien qu'il y a une relation sous emprise qui s'instaure. Et là, plus ça va aller, plus quand vous allez être avec cette personne-là, vous allez vous refermer. Les bras vont se croiser davantage. Vous allez tenir vos mains davantage. Vous allez vous tenir après les tables. Vous allez croiser vos jambes. Donc, vous allez avoir des gestes d'ancrage. Prendre ancrage sur la table, la chaise, sur vous-même. Donc, vous tenir. Et plus ça va aller, plus vous allez laisser l'autre parler et vous allez garder la bouche fermée. Plus ça va aller, plus vous allez garder les yeux qui vont être fixés sur l'autre et plus ça va aller, plus vous allez vous écraser dans votre chaise. Donc, vous allez avoir, au contraire de l'expansion de l'ego, les épaules vont se voûter, le ventre va se tasser dans la chaise et peu à peu, vous allez adopter une position de soumis. Et dans ce livre qui va sortir au mois de mars, est-ce qu'il y a des solutions aussi qui sont données pour qu'on puisse se sortir de cette espèce de cocon qui est tout à fait malsain? Oui, en fait, j'ai donné plusieurs drapeaux rouges, plusieurs moyens de déceler l'emprisonneur, plusieurs moyens de déceler que vous êtes en train de tomber dans le piège puis que vous vous êtes pas écouté. Puis à partir de ce moment-là, quand on est dans le pire de la crise, il faut absolument couper les ponts, qu'il soit physique et psychologique. Donc, on coupe l'accès cellulaire, on s'arrange pour l'enlever de nos amis Facebook, on s'arrange pour ne plus le voir d'aucune façon. Mais si vous le revoyez, exactement, mais si vous le revoyez, la dépendance, elle est là, exactement, c'est le bon mot, la dépendance, parce que dans la relation sous emprise, on est dépendant de l'emprisonneur et on a de la difficulté à se le sortir de la tête. Annabelle, tu restes avec nous, on se parle encore. The Best, Tina Turner. À Rouge FM, merci de nous avoir choisis.